Bonjour mes chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans votre taroscope sentimental pour le printemps de l'année 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne santé. Donc on va se concentrer sur les énergies sentimentales autour du mois d'avril, mai et juin 2024. Ce tirage est pour vous si vous avez votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire dans le signe ou votre signe d'ailleurs Vénus dans le signe du scorpion. Je vous rappelle que vous avez encore une autre vidéo pour l'aspect général et encore le sentimental du mois d'avril. Donc n'hésitez pas aussi à aller consulter cette série de vidéos. Et toujours mes amis, prenez ce qui résonne en vous. Et puis voilà, si vous avez besoin évidemment d'une consultation privée avec moi pour répondre précisément à vos questions personnelles, dans ce cas-là, il faut me contacter à travers mon site internet qui se retrouve en dessous de toutes mes vidéos. Durant cette vidéo, on va faire 3 tirages. Donc les 2 premiers tirages seront dédiés à nos amis qui sont dans les relations de couple ou peut-être triangulaires, ou si jamais vous avez quelqu'un un peu dans le cœur, mais bon, le statut n'est pas très défini, d'accord ? Pour le 3e tirage, on va dans ce cas-là se concentrer uniquement sur les célibataires, donc les personnes qui se considèrent libres pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Allez, c'est parti. Donc je vais utiliser plusieurs supports afin aussi de vous apporter le maximum d'informations possible. Allez, on va commencer du coup avec le premier tirage, évolution sentimentale relationnelle, pour nos amis les scorpions qui sont dans des couples ou dans des triangulaires. À la limite, les scorpions qui ont déjà quelqu'un dans le cœur ou déjà quelqu'un en vue. Allez, c'est parti. Mes scorpions, votre évolution durant ce mois-là, plutôt durant cette saison-là, la saison du printemps. Oh, ça c'est bien. Ok. Alors, ce que je vois bien, mes chers amis les scorpions, déjà, ce qui est positif évidemment, c'est que je vois quelqu'un qui ressort de son silence. Je vois une personne finalement qui fait face à un choix important et éventuellement fait ce choix-là pour pouvoir évoluer. Parce que je vois bien une évolution ensemble. Alors peut-être qu'actuellement, vous avez un problème dans votre couple vis-à-vis de l'engagement, vis-à-vis peut-être des projets d'emménagement ensemble, de vie commune, voilà comment on peut évoluer ensemble. Et je vois bien qu'actuellement, peut-être il est question de manque, voire un conflit ou tout simplement une prise de distance. Ça peut être aussi l'idée d'être dans une phase de froid dans le couple, dans la relation ou dans la triangulaire. Mais ce que je vois bien ici, c'est que je vois bien une évolution. Alors certes, c'est pas une évolution facile. Parce que je vois bien que cette évolution-là, elle vient avec un prix. Donc, une évolution avec un sacrifice. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous sacrifier ou peut-être la personne en question ? Je pense que ça dépend de chacun d'entre vous. Mais je vois bien qu'il y a un prix justement à payer. Ce prix-là, c'est par rapport à la famille. Alors peut-être, voilà, on a envie d'être ensemble malgré que la famille n'est pas aussi d'accord avec votre union. On peut être sur cette théorie-là. On peut être aussi sur une théorie d'un couple, par exemple, de personnes qui ont envie de se mettre ensemble. Par contre, il y a des enfants qui empêchent cette union. Peut-être aussi une personne qui gère encore un divorce, qui gère encore, une garde d'enfants avec un ex, qui peut aussi causer des problématiques vis-à-vis de votre union, ça peut être ça aussi. Mais je vois bien déjà une évolution, mais comme je viens de vous le dire, cette évolution n'est pas, si vous voulez, facile. Mais c'est une évolution, ça n'empêche, étant donné aussi qu'on a de l'amour ici. Dans ce tirage-là, plus particulièrement, on a quelqu'un qui est amoureux de l'autre. Et je pense que quand même, ce sont des sentiments déjà partagés. Et je pense que c'est réciproque, d'accord ? On a la passion, on a l'envie d'avancer, on a les secrets ou des choses qui vont être révélées, et on a justement une autre personne qui me montre bien le couple. Qu'est-ce que j'ai dans le dos ? J'ai les enfants, j'ai les projets, j'ai quelque chose un peu de concret. Voilà, cette fois-ci, on va passer vers quelque chose, si vous voulez, de concret, d'officiel plus ou moins. Cette carte-ci, elle peut parler d'une proposition, que soit on va recevoir une proposition pour vivre ensemble, pour avoir des enfants, pour peut-être aussi s'investir dans quelque chose ensemble, tel que l'achat, par exemple, d'un bien, ou peut-être aussi l'idée de louer ou se projeter dans un projet commercial ou financier ensemble. Je vois bien vraiment une évolution plutôt concrète, mais et ce que je ressens ici, c'est comme si en fait le message que je pourrais vous transmettre, si vous voulez, à travers ce tirage, c'est que malgré tout, on a réussi de rester ensemble.
C'est vraiment ce que je ressens. C'est que je ressens ici une relation qui a dû sa part hein, de difficultés, de tests, de problèmes aussi, que ce soit dans l'entourage hein, ou autre. Évidemment, on voit bien aussi que vous avez dû passer peut-être par une période un peu hein, de distance, de détachement, de silence, de froid. Mais ce qui va se passer plutôt sur ce printemps-là, on voit bien un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ aussi qui va se passer plus rapidement que prévu, moi j'ai envie de dire. Donc pour certains, peut-être aussi, vous allez être un peu surpris de comment les choses vont pouvoir évoluer. Alors si jamais il y a de la distance aujourd'hui dans votre couple, dans votre relation triangulaire, donc je parle bien maintenant de la distance physique, j'ai l'impression qu'il va y avoir une proposition pour pouvoir justement minimiser cette distance. Alors peut-être qu'on va trouver une solution pour pouvoir vivre ensemble, passer plus de temps ensemble, hein, voilà, mais je vois bien vraiment qu'il y a quelque chose qui va être vraiment révélé. Il y a l'idée ici de mettre quelque chose au clair, de mettre les points sur les i avec quelqu'un ou avec l'entourage ou avec la famille, parce que je vois bien la notion de la famille qui ressort à plusieurs reprises hein, dans votre tirage, et je pense vraiment que c'est ce que vous allez pouvoir surmonter, parce que ce défi-là, ce qui bloque, si vous voulez, votre union, votre relation, quelque part, je pense que vous allez pouvoir trouver une solution par rapport à cela, et en plus, on a la victoire. Vraiment, quand je vois ces deux cartes ensemble, on peut tout à fait les lire comme l'amour qui va vaincre finalement à la fin. Vous comprenez? Parce qu'il y a quelque chose de pur ici, il y a quelque chose de sincère, voilà. Et je pense quand même que c'est partagé. Alors évidemment ici, il est possible que vous avez des caractères différents, hein, vous et votre autre. Par exemple, on a quelqu'un qui est plutôt émotionnel, quelqu'un vraiment qui est beaucoup aussi sensible, mais l'autre personne, elle est vraiment pragmatique, réfléchie, terre à terre. Voilà, on peut être vraiment sur cette synergie-là entre vous et cette personne en question. Mais ce que je vois bien, ça n'empêche dans ce couple, dans ce tirage, pardon, je vois bien que ces différences-là de caractère vont vous rapprocher davantage. En fait, vous vous complétez, d'accord? Ce qui me permet de voir aussi cette fondation solide que je vois là et cette promesse pour un nouveau départ, évidemment, ensemble. D'accord? Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est que n'ayez pas peur si aujourd'hui vous passez par une période de conflit, une période d'éloignement, une période peut-être de retrait, de silence radio, parce que je pense qu'il va y avoir évidemment le retour de la communication, qu'on voit bien aussi. Alors ce retour-là, peut-être ça va vous permettre aussi de clarifier certains conflits que vous avez ensemble, mais ce qui est sûr et certain, ça va engendrer ce nouveau départ, d'accord? Ce nouveau départ qui, pour moi, hein, confirme bien cette idée de réunion. On se réunit à partir de ce moment-là. C'est vraiment l'idée de se réunir justement avec cette personne et de pouvoir aussi, pourquoi pas, avancer ensemble hein, pour créer quelque chose ensemble. Je ne serais pas surprise ici si on n'aura pas des grossesses hein, qui vont, voilà, hein, qui vont être concrétisées prochainement, évidemment si vous êtes à l'âge. Maintenant, ça peut être aussi des grossesses dans l'entourage, mais je vois bien vraiment un couple ou deux personnes qui défient, si vous voulez, l'entourage ou certaines circonstances et finalement sortent quelque part victorieux de cette problématique ou de ce défi éventuellement. Et je pense ici, petit à petit, vous allez vous rendre compte que votre couple et votre amour, ce que vous avez l'un pour l'autre, est beaucoup plus fort que ces défis-là finalement, d'accord? Donc s'il y a quelque chose vraiment de positif que vous pouvez prendre derrière cette expérience-là, qui est quand même douloureuse, hein, moi je pense, c'est que finalement ça vous a montré à quel point votre relation est solide et à quel point vous tenez vraiment l'un à l'autre, d'accord? Ça c'est très 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 positif. Allez, maintenant on va voir un peu, on va faire un autre tirage évidemment toujours hein, pour les couples et les triangulaires, et puis après comme je viens de vous l'annoncer au début de la vidéo, on va faire les célibataires. Allez, c'est parti, les scorpions, ascendant scorpion, lunaire scorpion. Votre évolution sentimentale durant cette saison, la saison du printemps de l'année 2024, le mois d'avril, mai et juin, plus précisément. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Comment les choses vont pouvoir évoluer? Est-ce qu'on va avoir une évolution positive? Allez, c'est parti. Évidemment, pour toute demande de consultation privée, mes amis, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos.
Alors, pareil ici dans ce tirage, on me montre bien la possibilité encore quand même d'une grossesse. Hein. Alors si c'est pas une grossesse parce qu'évidemment vous n'êtes pas à l'âge ou autre, ça peut être ici une promesse pour des projets ensemble. Oui, je vois bien des projets comme des voyages, comme des... voilà, bon. Alors effectivement on est bien dans le contexte d'une triangulaire ou d'un couple. Je vois vraiment un besoin de... On dirait... Alors je reviens sur la théorie de la grossesse. On a vraiment envie de devenir parents, on a envie vraiment de... Voilà, de s'unir ici en tant que famille, d'accord? C'est peut-être aussi le côté masculin qui s'exprime de cette manière dans ce couple. Hein, c'est peut-être le côté masculin qui a envie justement de se stabiliser de cette manière, hein, avoir des enfants, avoir des projets, voilà, avoir vraiment quelque chose de concret cette fois-ci. Alors, je pense aussi, ce qu'on voit bien dans ce tirage, c'est que j'ai quelqu'un quand même qui a des peurs en fait, d'accord? Une personne vraiment qui doit faire face à certaines peurs. Alors peut-être justement les peurs autour de la grossesse, les peurs autour de l'engagement, les peurs aussi autour de l'idée de partager vraiment sa vie avec quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours. Parce que je vois bien une envie d'évoluer, mais en même temps on est freiné ici dans ce tirage. Hein. On est vraiment freiné, d'accord? On dirait que on se fait des illusions des fois, on se crée des scénarios qui n'existaient pas. Peut-être aussi on a du mal à voir les choses telles qu'elles sont parce qu'évidemment on a peur. C'est vrai en fait que vous appréciez le temps que vous passez ensemble. Je pense aussi que vous allez passer davantage de temps ensemble. Alors ça peut être évidemment de l'intimité, des voyages ensemble, etc., etc. Parce que je vois bien quand même de l'épanouissement autour de ça. Et j'ai l'impression en fait quand vous êtes ensemble, physiquement ensemble, on dirait que tout se passe bien. Mais quand vous n'êtes pas ensemble, ça veut dire, voilà, parce qu'il y a la triangulaire, ou peut-être tout simplement, bon, voilà, on a une relation à distance, ou oui, on est en couple, mais peut-être on ne se voit pas assez souvent. Donc, au moment de cette distance, j'ai l'impression que les peurs remontent, il y a une grosse remise en question. Vous comprenez? Donc si on est ensemble, tout va bien. Mais si on n'est pas vraiment physiquement très proches l'un de l'autre, il y a une grosse... apparemment, il y a une problématique. D'accord? Et ce que je vois bien ici pour moi, il faut vraiment avoir un lâcher prise. Surtout, il faut essayer quand même un peu de changer sa façon de voir les choses. Je dis ça pourquoi? Parce qu'une grosse majorité de scorpions qui regardent cette vidéo, votre relation quand même, elle vaut encore la peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait vous n'êtes pas en train de vous investir dans le vide ici, il y a quand même un potentiel. Parce qu'évidemment, et vous le sentez, je pense que vous le comprenez, vous le sentez. Parce qu'encore une fois, quand vous êtes ensemble, vous êtes heureux. Maintenant, il y a quand même du travail à faire. Donc d'accord, donc cette situation-là ne va pas évoluer d'elle-même, ne va pas se stabiliser d'elle-même, ne va pas non plus devenir meilleure d'elle-même. On voit bien qu'il y a quand même une solution. Donc, encore une fois, c'est pas perdu. Même si aujourd'hui, bon, vous galérez, on a quand même des moments là où, voilà, on est fâché, peut-être on dit des choses, voilà, il y a des prises de tête, etc. C'est logique, c'est normal. Mais ce que j'ai envie de vous dire ici, il y a qu'encore une solution. Mais j'ai l'impression qu'on a du mal à la voir, cette solution, parce que, quelque part, vous n'êtes pas en train de voir, si vous voulez, les choses les plus importantes dans cette relation. Je prends un exemple. J'ai une énergie ici de quelqu'un qui a tendance, malheureusement, à se concentrer plus sur les choses négatives dans ce couple, dans cette dynamique, que les choses positives. On se concentre sur le négatif plus que le positif. Et malheureusement, si on est dans cet état d'esprit-là, eh ben, on n'aura jamais la possibilité de savourer ce que cette relation a à vous offrir, hein, positivement. Voilà, d'accord? Donc il y a vraiment un besoin de changer quand même un peu de perspective et d'essayer de voir les choses aussi d'une manière différente. Je pense qu'il y a des choses que vous avez du mal à les voir et ce masque-là, il doit tomber. Alors peut-être que justement vous vous cachez derrière vos peurs, vous vous cachez derrière vos anciennes expériences, vos anciennes histoires. Voilà, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Mais moi je trouve ici que si par exemple vous regardez cette vidéo, vous vous posez la question... Est-ce qu'on a encore une possibilité de continuer ensemble? Est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que je dois, par exemple, m'investir dans cette relation? Moi, je vous dis oui, oui et oui. Parce que, encore une fois, ce n'est pas perdu. Et parce qu'il y a encore un potentiel dans ce couple. Mais voilà, il y a du travail à faire. Et moi, je ne pense pas que ce travail-là sera d'un seul côté. Je pense que c'est un travail qui sera mutuel parce que je vois bien l'idée d'effet miroir. Je pense que les deux, vous projetez de la même façon, mais peut-être à des fréquences différentes.
d'accord? Mais vous vous projetez quand même de la même façon. Je pense que chacun d'entre vous, vous avez vos propres peurs, chacun d'entre vous, vous avez vos propres, peut-être, appréhensions. Vous avez aussi des désirs et des, voilà, l'envie quand même d'être ensemble et d'évoluer ensemble. Et pourtant, finalement, voilà, vous n'arrivez pas si... comme si en fait vous n'arrivez pas vraiment à évoluer, comme si en fait vous tournez en rond. Parce que, et c'est ça en fait, parce que vraiment vous vous projetez de la même façon tous les deux. Voilà, les blocages par rapport à l'abondance, par rapport à l'importance de cette relation. L'abondance ici, je la prends comme la valeur de votre couple, la valeur de cette relation. Et regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a la progression. Donc il y a encore la possibilité d'évoluer, de progresser. Par contre, aujourd'hui, vous êtes quand même un peu dans une position de blocage et il faut la débloquer. La solution est là, d'accord? Essayez peut-être d'en parler sincèrement, parce que je vois bien vraiment peut-être une mauvaise communication entre vous deux. Essayez d'en parler. Regardez bien la carte de la communication qui est dans le dos. Voilà. Et on me le confirme déjà. Donc essayez de parler, essayez d'échanger, essayez vraiment aussi de briser ces barrières qui sont entre vous deux, parce qu'il y a quand même assez de barrières ici. Et ce que je pourrais aussi également vous conseiller, si c'est possible pour vous, c'est de vous investir, pourquoi pas, dans une thérapie. D'accord? Allez, on va voir maintenant les célibataires. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Je pense que c'est ça la question voilà, principale pour les célibataires. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre possible durant cette saison-là, la saison du printemps? On va voir ça ensemble. Allez, nos amis, les scorpions célibataires. On voit bien, oui, on voit bien que vous avez du mal à faire confiance. Hein. On voit bien aussi que vous avez vos parts, évidemment, d'échecs, hein, des déceptions. Vous êtes encore, moi j'ai l'impression, certains scorpions, on dirait il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément guéri. On a envie d'aller vers l'avant, on a envie d'évoluer, on a envie de trouver quelque chose de meilleur, mais c'est vrai qu'actuellement, on dirait qu'il y a le cœur qui est un peu brisé. Bon, aujourd'hui, vous voyez les choses d'une manière différente. Il y a beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de maturité. On a appris les leçons, on voit les choses d'une manière différente. Vous êtes beaucoup plus direct. Hein, et vous cherchez aussi quelqu'un qui sera direct avec vous. Bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui doit changer dans votre routine, dans votre façon de faire les choses. Ça veut dire quoi? Moi, je ne serais pas étonnée si avec évidemment ces énergies-là, qu'on ne se sentait pas forcément prêt pour rencontrer quelqu'un, d'accord? Ou à la limite, vous ne faites pas assez d'efforts pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Ce qui reflète évidemment les rencontres que vous êtes en train d'attirer vers vous. Voilà. Encore, on a les peurs. Bon, ici, ça commence à se décanter. Moi, je trouve qu'à partir de la moitié, hein, vers la moitié de la saison, jusqu'à la fin, je pense que ça va commencer à se décanter parce que là, c'est une énergie de rencontre. Alors, moi, je vous invite à sortir. Waouh, 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 impeccable. Oh, attendez, waouh. Ah, waouh, bah là, on a la réponse. Hein. Là, on a la réponse. Donc, je pense que la rencontre, pour moi, je ne la vois pas au début de la saison, d'accord? Alors évidemment, hein, c'est un tirage général, hein, mais je ne la vois pas au début de la saison parce que j'ai encore du travail à faire. Je pense que vous avez des choses un peu à rééquilibrer. Et peut-être aussi une estime de soi, une confiance en soi qui a été un peu secouée derrière une ancienne expérience. Et je pense que, voilà, une fois que vous allez pouvoir retrouver tout ça, une fois que vous allez pouvoir vous libérer de vos peurs, hein, et vous libérer aussi de votre passé, parce que je pense ici qu'il y a un passé qui vous hante encore, hein, d'où le défi justement de pouvoir passer à autre chose. Je pense qu'à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire votre fameuse rencontre. Et j'insiste là-dessus parce que là, c'est pas n'importe quelle rencontre. Alors évidemment, il est possible que voilà, cette rencontre que je vois là, c'est pas forcément la première rencontre que vous allez faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous pouvez faire des rencontres au début, peut-être des rencontres qui ne seront pas forcément très sérieuses ou qui ne vont pas forcément mener à de grandes choses, jusqu'à ce que vous allez pouvoir faire cette belle rencontre que je suis en train de voir ici. Là, quelqu'un qui est comme vous, quelqu'un qui pense comme vous, qui voit les choses comme vous. Je vois bien vraiment que vous allez tomber amoureux de quelqu'un. Alors aussi, attendez à ce que quelqu'un vous fasse justement la cour, parce qu'on a vraiment cette énergie-là. Vous allez attirer l'attention de quelqu'un, peut-être des invitations, des sorties, des petits gestes, des compliments. Et là, on a l'amour, le grand amour, j'ai envie de dire, parce qu'avec cette carte-là, évidemment, on peut parler d'un amour avec un grand A. On a quelque chose de sincère. Alors là, j'ai quand même une bonne surprise pour vous, mes scorpions célibataires. Je pense que c'est la saison ou c'est la période sur cette année 2024 pour pouvoir rencontrer quelqu'un vraiment qui sera bien pour vous. D'accord? Voilà. Ah, ça c'est impeccable. Allez, je vous laisse sur ça. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.